Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josy. Aujourd'hui, on va parler sac à dos avec le Trail 22 de chez Deuter et son pendant féminin, le Trail 20 SL, toujours de chez Deuter. Donc le sac à dos Trail 22 de chez Deuter est un petit sac, léger, compact, qui permet de faire des petites randos. C'est un sac qui est prévu à la base pour faire de la Via Ferrata, on verra pourquoi après, mais qu'on peut utiliser très facilement pour la petite balade, pour aller en voyage, pour aller faire du vélo. Voilà, c'est un petit sac à tout faire qui est très bien, très léger, confortable, avec une fermeture pectorale, ceinture pectorale très importante pour pas que ça glisse, hein. Vous avez vu là, c'est tout ballant, hop, dès qu'on vient le resserrer, ça rapproche, donc ça c'est essentiel. On l'a pas sur les petits sacs, tous les petits sacs, donc ça c'est très bien. Une ceinture ventrale très facile à régler, hein. Hop, je desserre et je resserre très facilement. Il y a de la marge, vraiment, pour ceux qui en ont un peu plus besoin. Moi, ça commence, hein, petit à petit. Voilà. Ce qui est pas mal sur ce sac, donc c'est le portage, hein. On est bien sur le haut des crêtes iliaques et il vient bien porter sur le dos, il ne tire pas sur les épaules, notamment grâce au système hop là, pour rapprocher le sac à dos, pour éviter qui part trop en arrière. Voilà, donc je vous remonte. Hop, ici on desserre ou on resserre en fonction de la charge qu'on a apporté. Un rappel de charge, ça c'est très important, surtout sur les petits sacs, on les trouve pas souvent, donc c'est très intéressant sur ce sac là. Ce qui est bien, donc on a une seule poche, hein, on est sur des sacs de 22 litres, c'est pas la peine d'avoir deux poches. Une seule poche principale, mais on a un accès donc par le dessus, classique. Mais aussi on a un accès, hop là, comme ceci, pour accéder directement au fond de sac. Comme vous pouvez le voir, puisqu'il est ouvert, on va en profiter. Ici, on a l'accroche pour la poche à eau et le passage juste au-dessus qui ressort de ce côté-là, hop, ici, pour faire passer la poche à eau. Voilà. Donc on a dit que c'était un sac qui était prévu pour la Via Ferrata, tout simplement parce qu'aussi il est léger et petit, donc il n'y a pas besoin de grand chose quand on va en Via Ferrata, mais ici vous avez les crochets pour ajouter le filet à casque, pour ceux qui veulent partir casquer en montagne ou justement sur les Via Ferrata, mais à vélo aussi ça peut être intéressant parce qu'on peut mettre son casque pour la montée éventuellement. Ici, vous allez retrouver les sangles de compression. Ça, c'est très important quand on passe dans des endroits un peu étroits ou qu'on ne veut pas avoir un sac trop lourd, notamment trop encombrant, notamment pour le voyage. Ça, c'est pas mal. Vous avez une grande poche ici, hop, plus une petite poche d'accès rapide à souffler ici. Voilà. Un petit point important qu'on n'a pas vu, qui est intéressant. Donc ici, pour ranger les sangles, vous avez deux petits élastiques. Ça, c'est bien pour pas que la sangle parte partout. Et ici, vous pouvez ranger votre ceinture ventrale si vous n'en avez pas besoin et que vous voulez pas qu'elle pende, notamment quand on part en voyage. Ça, c'est très utile dans les avions. Voilà, hop, et elle disparaît. Pardon. Et elle disparaît. Et comme ça, elle ne nous embête pas. Et surtout, ça ne nous gêne pas du tout au portage. Hop, hop, voilà. Et voilà, il n'y a pas de sangle qui dépasse à ce niveau-là. Vous avez, bien sûr, celle-là, il faut la fermer. Ici, comme sur tous les bons sacs, on retrouve la protection pluie. Hop, elle est verte fluo, hein, on garde toujours des couleurs de sécurité en montagne, très important. Vous avez aussi ici une petite poche d'accès rapide sur le dessus avec le petit mousqueton, le petit accroche pour les clés. Et à l'intérieur, une poche pour mettre tout ce qui est à mettre en sécurité, que vous ne touchez pas tous les papiers à ce niveau-là, sur le dessus, comme sur tous les bons sacs de montagne. Et le petit plus de Deuter, sur quasiment tous leurs sacs, vous avez le petit rappel de quoi faire en cas d'urgence. Appelez le 112, vous avez le numéro qui est indiqué ici. Yes, no, c'est les positions à faire si vous voyez un hélicoptère en montagne qui vient, si c'est pour vous ou pas. Et les coups de sifflet qu'il faut donner pour faire l'alerte. Voilà, donc ça c'est tout bête, mais c'est un petit rappel quand on est stressé, quand on a eu un petit problème en montagne, et bien, ça permet de rechercher les informations assez rapidement. Donc voilà pour le sac, sur ce sac Trail 22. On n'a pas parlé du dos, donc on est sur un Air Contact
avec 2 grosses mousses sur le côté qui viennent bien épouser le dos, qui sont extrêmement confortables, et une grande ventilation, juste au milieu du dos pour aérer. Il y a 15% à peu près de transpiration en moins. Qui dit 15% de transpiration en moins, c'est 15% d'énergie qu'on ne dépense pas pour ça et qu'on peut dépenser pour autre chose, donc moins de fatigue. Voilà, là ici pour l'accrocher à la maison, mais surtout pour le porter et pour nous aider à le mettre sur le dos, ça c'est très pratique. La petite sangle, il a à l'intérieur un petit système en U, une petite tige ici qui fait tout le tour du sac, qui pas lourde, mais qui permet que le sac ne se plie pas trop, et surtout si vous avez du poids et qui ne bouge pas dans tous les sens. Il amène de la rigidité, plus de maintien et un meilleur maintien au niveau du dos, avec le système notamment Active Fit que vous retrouvez sur pas mal des sacs de Hutter, qui permet d'avoir un sac qui est porté vraiment sur le dos et pas sur les épaules, ce qui fait que vous pouvez marcher des heures sans sentir votre sac. On rappelle le triptyque, chaussettes, chaussures, sac à dos. Voilà, là on est sur un sac à dos vraiment de qualité qui vous permet de faire des randos ou du vélo ou de la via ferrata, ce que vous voulez, dans des super conditions, et de voyager avec un sac très light. Maintenant on va parler de sa petite sœur, le Trail 20 SL. C'est exactement les mêmes, vous retrouvez les mêmes choses à l'intérieur. La différence, parce que c'est la taille du dos. Il faut savoir que la majorité des femmes ont un tronc plus court, donc ce sac-là sera plus approprié. Et c'est pour ça que maintenant, dans toutes les grandes marques, on différencie les hommes et les femmes. Ce n'est pas du sexisme, c'est juste que les morphologies sont différentes. On en parlera dans les chaussures hautes, qui ont leur importance aussi. Voilà. Mais sur les sacs à dos, c'est très important, taille du dos, mais aussi les 2 bretelles qui sont adaptées aux femmes, plus fines, et surtout avec un passage poitrine plus important, parce que nous n'avons pas ce problème-là, nous les hommes, généralement. Sinon, la construction est la même. Une ceinture pectorale qui peut s'ajuster en fonction de là où on a besoin de la mettre. On a une grosse ceinture ventrale, pareil, qui peut se ranger. On a la poche, la protection pluie qui est toujours vert fluo, c'est la même ici dessous. Le porte, je vous ai pas parlé, mais bien sûr on a porte-piolet, porte-bâton de chaque côté. Voilà, on a les sangles de compression, la poche intérieure, la grande poche. Voilà, c'est exactement le même SAM sur un volume un tout petit peu plus petit. On est sur 20 litres, 22 litres chez les hommes, 20 litres chez les femmes. Mais sinon, la construction est la même, à part un dos plus petit, des sangles, des 2-3 petits ajustements faits pour vous les femmes. Un sac spécifique femme. Comment on reconnaît chez Hutter un sac spécifique femme? C'est très simple. Vous avez la petite fleur qui vous le rappelle. Et ce sont les sacs SL. Voilà, sur le sac Trail 22 de chez Hutter et le Trail 20 SL de chez Hutter. À très bientôt pour une prochaine vidéo avec le technicien du sport à Josy.